Je n'oublierai jamais ce soir-là. Quand j'ai tendu mes derniers euros à un inconnu dans le bus bondé de Paris. Ignorant que ce geste insignifiant allumerait une flamme qui consumerait mon cœur déjà brisé par les secrets de mon identité gaie refoulée. Ses yeux, d'un bleu perçant, m'ont transpercé comme une lame, murmurant une promesse de trahison et d'amour que je n'avais pas demandé. Dans une ville qui m'avait rejeté comme un paria sans toit. Et pourtant, en cet instant, je sentis que cette rencontre fortuite me plongerait dans un tourbillon de passions interdites. De mensonges dévastateurs et de choix qui me forceraient à affronter l'abîme de mon âme. Me rendant à la fois furieux et désespérément attaché à cet homme qui changerait tout. Ce soir d'automne à Paris. La pluie tombait en fines aiguilles sur les pavés luisants de la rue de Rivoli. J'avais 25 ans. Et ma vie se résumait à un sac à dos usé jusqu'à la trame. Rempli de souvenirs amers et de rêves avortés. Eric. C'est mon nom. Un nom que j'avais appris à murmurer dans l'ombre. Car avouez qui j'étais vraiment un jeune homme gai. Chassé de sa famille bourgeoise de Lyon pour avoir osé aimer un garçon au lycée au signifié risquer le rejet total. J'errais depuis 2 ans. Sans abri. Survivant de petits jobs précaires et de la charité sporadique des passants. Ce soir-là, j'avais miraculeusement gagné quelques euros en aidant un vieil homme à porter ses courses. Assez pour un ticket de bus vers un abri de nuit. Mais le destin en décida autrement. Le bus 72 s'arrêta dans un grincement fatigué. Et je montai. Trempé jusqu'aux os. L'air était chargé d'odeurs de laine mouillée et de fatigue humaine. Je m'assis près de la fenêtre, fixant les lumières floues de la ville qui défilaient comme des fantômes. Puis, il entra. Un homme d'une élégance discrète. La trentaine bien tassée. Avec des cheveux noirs impeccablement coupés et un manteau qui semblait taillé sur mesure. Ses yeux bleus, intenses, balayèrent l'habitacle avant de s'arrêter sur le contrôleur qui approchait. Il fouilla ses poches. Un air de panique feinte sur le visage. Merde. J'ai oublié mon portefeuille. Marmonna-t-il d'une voix grave. Presque théâtrale. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être parce que ses yeux me rappelaient ceux de mon premier amour. Ce garçon du lycée qui m'avait trahi en révélant notre secret à tous. Ou peut-être parce que, dans ma misère, aider quelqu'un me donnait l'illusion d'être encore humain. Je sortis mes derniers euros aux 5 pièces exactement pour un ticket et les tendis au contrôleur. Pour lui, s'il vous plaît. L'homme se tourna vers moi. Surpris. Vous n'avez pas à faire ça, dit-il. Mais je haussai les épaules. On est tous dans le même bateau. Non. Il s'assit à côté de moi. Et ainsi commença tout. Il s'appelait Romain. Du moins. C'est ce qu'il me dit. Nous parlâmes pendant le trajet. Il prétendit être un simple cadre en finance. Rentrant d'une longue journée. Mais il y avait quelque chose en lui. Une assurance masquée. Une façon de parler qui trahissait une éducation raffinée. Je lui racontai un peu de ma vie les rues. La solitude. Sans entrer dans les détails de mon orientation. Paris est cruel pour les âmes perdues. Murmura-t-il. Et ces mots résonnèrent en moi comme une caresse inattendue. À l'arrêt suivant. Il insista pour me rendre l'argent. Mais je refusai. Considérez ça comme un cadeau. Il sourit. Un sourire qui illumina son visage. Et me glissa sa carte. Appelez-moi si vous avez besoin d'aide. Romain Duval. Les jours suivants furent un tourbillon. J'hésitais. Mais la faim et le froid me poussèrent à composer le numéro. Romain m'invita à un café près de la Seine. Assis en face de lui.
Sous les platanes jaunissants. Je me sentis vivant pour la première fois depuis longtemps. Il écouta mon histoire, la rupture avec ma famille. Les nuits dans les métros. La peur constante d'être jugé pour qui j'aimais. À ma surprise. Il avoua être gay lui aussi. Mais dans le placard pour des raisons professionnelles. Dans mon monde, l'amour n'est pas libre, dit-il. Et je sentis une connexion immédiate. Comme si nos âmes se reconnaissaient dans leur douleur partagée. Bientôt, nos rencontres devinrent régulières. Romain m'aida discrètement, un repas chaud. Un manteau neuf. Un job temporaire dans un café qu'il connaissait. Je tombais amoureux. Lentement. Irrémédiablement. Ses touches étaient subtiles, une main sur mon épaule. Un regard prolongé, mes ailes enflammaient mon cœur. Pourtant, des doutes germaient. Pourquoi un homme comme lui s'intéressait-il à un sans-abri comme moi? Était-ce de la pitié? Ou pire? Un jeu? Je repoussais ces pensées, me convainquant que c'était réel. Un soir, après un dîner improvisé dans un bistrot du Marais, quartier vibrant de la communauté LGBT, Romain me confia un secret. J'ai une famille compliquée. Eric. Mon père est un magnate des affaires, et il ne sait rien de moi. Je hochai la tête, compréhensif. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si c'était plus que ça? Nos promenades le long de la Seine devinrent des confessions. Je lui parlais de mon premier amour. De la trahison qui m'avait brisé. Il m'écouta. Ses yeux emplis d'une empathie qui me faisait fondre. Tu mérites mieux, dit-il. Et pour la première fois, je crus en une possible rédemption. Mais les ombres s'allongeaient. Un jour, je vis Romain au loin, discutant avec un homme en costume, dans une voiture luxueuse. Il semblait tendu, presque fuyant. Quand je l'interrogeai, il balaya, juste du travail. Je voulus le croire. Mais le doute s'insinua comme un poison. Paris, avec ses lumières éblouissantes, masquait bien des secrets. Et le mien? Avouer mon amour naissant risquait tout. Pourtant, lors d'une soirée pluvieuse, alors que nous nous abritions sous un pont, ses lèvres effleurèrent les miennes dans un baiser chaste, plein de promesses. Mon cœur explosa de joie et de terreur. Que avais-je déclenché? Les semaines passèrent. Et notre relation s'approfondit. Romain m'emmena dans des endroits discrets, un musée caché. Un jardin secret. Il parlait de rêves voyager. Être libre. Mais ses absences grandissaient. Affaires urgentes? Disait-il. Je me sentais de plus en plus vulnérable. Comme si j'étais un jouet dans ses mains. Une nuit. Seul dans mon abri. Je pleurais. Me demandant si cet amour était une illusion. Le lendemain. Il m'appela. La voix tremblante, j'ai besoin de te voir. Il y a quelque chose que je dois te dire. Mon estomac se noie. Était-ce la fin? Ou le début d'une vérité qui nous détruirait? Le rendez-vous eut lieu dans un petit parc près de Montmartre, où les artistes de rue dessinaient des portraits sous un ciel gris. Romain arriva en retard. Son visage marqué par une fatigue inhabituelle. Eric. Assieds-toi, dit-il. Et sa voix portait une gravité qui me glaça. Je m'installai sur un banc froid, le cœur battant. Il prit une profonde inspiration. Je ne suis pas qui tu crois. Mon nom est Romain Duval. Oui.
Mais je suis l'héritier d'une des plus grandes fortunes de France. Mon père dirige un empire immobilier. Et je gère des milliards en secret. Les mots me frappèrent comme un coup de tonnerre. Milliardaire? Lui? Qui avait prétendu être un simple cadre? Je restais muet. Les pensées tourbillonnant. Pourquoi me mentir, balbutiai-je enfin. La voix brisée. Il baissa les yeux. Par peur. Dans mon monde, tout est calculé. Être gai est un risque. Et t'approcher comme un égal. C'était plus simple. Mais ce geste dans le bus. Ta générosité malgré ta misère. Ça m'a touché au plus profond. Je sentis la colère monter. Tu m'as laissé croire que nous étions pareils. Tu jouais avec moi. La dispute éclata. Je l'accusai de pitié. De manipulation. Lui, il défendit son silence comme une protection. Si tu avais su. Aurais-tu accepté mon aide? Aurais-tu vu l'homme derrière l'argent? Ces mots étaient justes. Mais ils ravivaient mes blessures passées. Mon ex m'avait trahi pour de l'argent. Vendant notre secret à ma famille pour une récompense. Était-ce la même chose? Je me levai. Furieux. Tu es comme eux. Romain. Riche. Intouchable. Et moi. Le pauvre idiot qui tombe dans le piège. Il tenta de me retenir. Mais je partis. Les larmes coulant sur mes joues. Les jours suivants furent un enfer. Je refusai ses appels. Errant dans les rues de Paris. Hanté par des souvenirs. Le Marais. Autrefois refuge. Me semblait maintenant moqueur avec ses drapeaux arc-en-ciel flottant au vent. Comment avais-je pu être si naïf? Pourtant. Au fond de moi. Une voix murmurait qu'il était sincère. Ses yeux. Lors de ce baiser sous le pont. N'avaient pas menti. Mais la trahison pesait lourd. Un soir. Ivre de vin bon marché. Je composai son numéro. Pourquoi moi, demandai-je. La voix rauque. Il répondit doucement, parce que tu es réel. Éric. Dans mon monde de faux-semblants. Tu es la seule vérité. Nous nous revîmes. Cette fois. Dans son appartement caché dans le 16e arrondissement. Un lieu de luxe discret que je n'aurais jamais imaginé. Assis sur un canapé en cuir. Il me raconta tout, son enfance dorée mais étouffante. Son coming out avorté. Les pressions familiales pour un mariage hétéro. Mon père veut que j'épouse une femme de bonne famille. C'est arrangé depuis des mois. Mon cœur se serra. Une fiancée? Et moi? Dans tout ça? Il prit ma main. Tu es celui que j'aime. Mais choisir? C'est renoncer à tout. La révélation me dévasta. Comment lutter contre un empire? Je sentis la jalousie et la peur m'envahir. Nos discussions devinrent des batailles intimes. Pleines de reproches et de confessions. Tu me demandes de tout abandonner pour un sans-abri, lança-t-il un jour, regrettant aussitôt. Je ripostai, et toi? Tu me demandes d'être ton secret honteux. Pourtant. Entre les cris. Il y avait des moments de tendresse. Des regards qui disaient plus que les mots. Paris devint le théâtre de notre drame, les cafés où nous nous disputions. Les ponts où nous nous réconcilions. Bientôt. Un nouveau conflit surgit. La fiancée de Romain. Une femme nommée Isabelle. Apparut dans l'équation. Elle était au courant de l'arrangement. Mais ignorait tout de moi. Romain me jura que c'était platonique.
Un contrat pour l'héritage. Mais quand je vis une photo d'eux dans un journal, Pipo le lui. Souriant à son bras lors d'un gala, la rage m'aveugla. Tu mens encore, hurlai-je lors de notre prochaine rencontre. Il pleura. Pour la première fois. C'est pour nous protéger. Si mon père apprend pour toi, il me déshérite. Et pire, il pourrait te nuire. Je doutais de tout. Était-ce de l'amour ou une illusion? Mes nuits étaient hantées par des cauchemars, Romain m'abandonnant pour son monde doré. Moi retombant dans la rue. Pourtant, je l'aimais. Profondément. Douloureusement. Un soir, sous la tour Eiffel illuminée, il me serra dans ses bras. Laisse-moi du temps. Eric. Je t'en prie. Je cédai. Mais le doute persistait. Puis, le choc, en fouillant son téléphone par accident où étaient ceux de la paranoïa. Je découvris des messages d'Isabelle. Intimes. Suggestifs. Était-ce une façade? Ou plus? La confrontation fut explosive. Tu couches avec elle, accusai-je. Il n'y a. Jurant que c'était pour maintenir les apparences. Mais le mal était fait. Je partis en claquant la porte. Me réfugiant dans un bar du quartier latin. Là, ivre, je confiai mon histoire à un inconnu. Un activiste LGBT qui m'écouta avec compassion. L'amour vrai ne ment pas, dit-il. Ces mots résonnèrent. Étais-je prêt à tout perdre pour une vérité? Les semaines s'écoulèrent dans un brouillard. Romain multiplia les gestes, fleurs. Lettres d'amour. Promesses. Mais la confiance était brisée. Un jour, il m'annonça, j'ai parlé à mon père. Pas de tout. Mais j'ai repoussé le mariage. Était-ce vrai? Ou un nouveau mensonge? Mon cœur oscillait entre espoir et désespoir. Paris, avec ses rues romantiques, semblait se moquer de nous. Et au milieu de tout ça, je me questionnais, qui étais-je sans lui? Un sans-abri brisé. Ou un homme capable d'aimer malgré tout? Le point de non-retour arriva lors d'un dîner familial que Romain organisa en secret. Il m'invita, déguisé en ami d'affaires, dans la somptueuse villa de sa famille aux abords de Paris. Nerveux, je portais un costume qu'il m'avait prêté, me sentant comme un imposteur parmi les lustres et les tableaux de maître. Son père, un homme austère aux cheveux grisonnants, me scruta avec suspicion. Alors, vous êtes dans la finance? Demanda-t-il. Je balbutiai une réponse. Mais Romain intervint, détournant la conversation. Isabelle était là, élégante dans une robe rouge, jetant des regards complices à Romain. Mon estomac se noua. Durant le repas, les discussions tournaient autour des affaires. Des mariages arrangés ou une tradition française que je haïssais. Soudain, le père de Romain lança, « Romain, quand vas-tu officialiser avec Isabelle? L'Empire a besoin d'héritiers stables. » Romain pâlit. Et je vis la panique dans ses yeux. Il bredouilla une excuse. Mais Isabelle posa sa main sur la sienne. Un geste possessif qui me transperça. Je quittai la table sous prétexte d'un malaise, me réfugiant dans le jardin. Romain me rejoignit. Ce n'est rien, Eric. Juste des apparences. Mais je explosai, apparence? Elle te touche comme si tu étais à elle. Il admit alors une vérité dévastatrice, ils avaient eu une brève liaison par le passé. Avant qu'il ne réalise sa véritable orientation.
C'était avant toi. Avant que je sache qui j'étais vraiment. La trahison me submergea. Tu m'as menti sur tout, criai-je. Et pour la première fois. Je le frappai verbalement avec mes peurs les plus profondes, ma famille m'avait rejeté pour moins que ça. Il pleura. S'agenouillant presque. Je t'aime, Eric. Plus que tout. Mais choisir, c'est détruire ma vie. Je partis cette nuit-là. Errant dans les rues froides de Paris. Le cœur en miettes. Les jours suivants. Je sombrais. Plus de job. Plus d'abri stable. Romain avait été mon filet de sécurité. Seul. Je repensais à nos moments, les rires dans les cafés. Les promenades main dans la main dans des ruelles cachées. Était-ce réel? Puis. L'inattendu, Isabelle m'appela. Rencontrons-nous. Dit-elle. Curieux et furieux. J'acceptai. Dans un café du Louvre. Elle avoua tout. Romain m'aime pas. C'est toi qu'il veut. Mais son père le force. Si tu l'aimes. Bats-toi. Ces mots me stupéfièrent. Elle était une alliée? Pourquoi m'aider, demandai-je. Elle sourit tristement, parce que je sais ce que c'est d'être piégé dans un mensonge. Et l'amour vrai mérite une chance. Fort de cela. Je confrontai Romain. Dans son appartement. Sous une pluie battante. Je déversai tout, mes doutes, mes peurs. Mon amour. Choisis. Romain. Moi ou ton empire? Il hésita. Les larmes coulant. Je ne peux pas perdre tout. Mon monde s'effondra. Mais au dernier moment. Il murmura, attends. Je vais tout dire à mon père. Était-ce sincère? Nous passâmes la nuit à parler. À pleurer. À nous serrer dans les bras. Pour la première fois. Je vis sa vulnérabilité, un homme riche. Mais prisonnier. Le lendemain. Le drame culmina. Romain organisa une réunion familiale. J'attendis dehors. Anxieux. Des cris retentirent. Son père hurla, tu es une honte. Gay. Avec un clochard? Romain tint bon, je l'aime. Et je renonce à l'héritage si nécessaire. Choqué. Je l'entendis me défendre. Mais le père? Furieux. Le déshérita sur le champ. Romain sortit. Pâle mais déterminé. C'est fait. Pour nous. La joie fut éphémère. Sans argent? Romain se retrouva vulnérable. Nous emménageâmes dans un petit appartement à Belleville. Quartier populaire. Mais les réalités frappèrent, dette. Job précaire. Romain. Habitué au luxe. Craqua. Eric. Je ne sais pas si je peux vivre comme ça. Ces mots me blessèrent. Étais-je un fardeau? Nos disputes reprirent. Plus intenses. Un soir, il avoua, j'ai contacté mon père. Peut-être qu'on peut négocier. Trahison encore? Je sentis la fin approcher. Pourtant. Au milieu du chaos. Des moments de pureté. Une promenade au jardin des Tuileries. Où il me dit, tu es ma richesse. Mon cœur fondit. Mais le doute persistait. Puis. Un appel anonyme, quelqu'un menaçait de révéler notre histoire à la presse. Était-ce le père de Romain? La paranoïa s'installa.
Nous nous isolâmes, notre amour devenant une forteresse fragile. Un jour, Romain disparut. Paniqué. Je le cherchais partout, les rues, les cafés. Enfin, un message, je dois régler ça seul. Pardonne-moi. Était-ce une fuite? Ou un sacrifice? Seul. Je me confrontais à moi-même, avais-je forcé cet amour? Paris. Impitoyable. Me renvoyait à ma misère. Mais au fond, je savais que notre lien était réel. Forgé dans le feu des épreuves. Les heures devinrent des jours. Les jours des semaines. Sans Romain, Paris perdit son éclat. Je repris mes errances. Mais avec une détermination nouvelle. L'activiste du bar m'aida à trouver un job stable dans une association LGBT. Où je pus enfin m'assumer pleinement. Aider les autres me guérissait un peu. Pourtant, Romain hantait mes pensées. Était-il retourné à son monde? Avait-il regretté? Un soir? Un coup à la porte de mon minuscule studio. C'était lui. Amaigri. Les yeux cernés. Éric. Murmura-t-il. Je le laissai entrer. Le cœur en tumulte. Il s'effondra sur le canapé. J'ai tout perdu. Mon père m'a coupé les vivres. Mais pire, il a essayé de me forcer à épouser Isabelle. J'ai refusé. J'ai fui. Ses mots étaient hachés. Emplis de douleur. Je le serrai dans mes bras. Sentant son corps trembler. Pourquoi ne pas m'appeler, demandai-je. Par honte. Je t'ai forcé à choisir. Et maintenant? Je suis comme toi, sans rien. Nous parlâmes toute la nuit. Il avoua ses peurs, perdre son identité. Affronter la pauvreté. Mais sans toi. C'est pire. Pour la première fois. Je vis l'homme derrière le milliardaire vulnérable. Humain. Notre réconciliation fut lente. Faite de petites victoires, des repas partagés. Des rires timides. Mais les ombres persistaient. Le père de Romain, vindicatif, envoya des avocats pour contester notre relation. Il dit que tu m'as manipulé. Rit Romain amèrement. Nous nous battîmes. Unis. Un jour, Isabelle réapparut. J'ai convaincu ton père de te rencontrer. Dit-elle à Romain. La réunion fut tendue. Dans un hôtel neutre. Le père, vieilli par la colère, lança des accusations, cet homme te ruine. Romain riposta, non. Il me sauve. L'amour n'est pas un contrat. Ému, le père céda partiellement, une petite rente. À condition de discrétion. Ce n'était pas parfait. Mais c'était un pas. Notre vie reprit. Nous déménageâmes dans un appartement modeste à Montparnasse. Romain trouva un job ordinaire. Loin des affaires familiales. Nos jours étaient faits de simplicité, promenade au Luxembourg. Débat sur la littérature française Proust. Notre favori. Avec ses thèmes d'amour cachés. Mais des conflits surgissaient. Romain regrettait parfois son ancien luxe. Éric. Et si on avait tout? Disait-il. Je répondais, on a nous. C'est assez. Pourtant, un secret me rongeait. Avant notre rencontre, j'avais eu une brève liaison avec un homme marié. Qui m'avait laissé briser. Devais-je le dire?
La peur de le perdre me taisait. Un soir, lors d'une fête LGBT au centre Pompidou, je croisai cet ex. Il approcha, ivre, et murmura des mots ambigus. Romain vit la scène. Et la jalousie explosa. Qui était-ce? Demanda-t-il plus tard. Je mentis, un vieux ami. Mais le doute s'installa. La crise culmina lors d'un voyage à Lyon, ma ville natale. J'espérais me réconcilier avec ma famille. Romain m'accompagna. Devant la maison bourgeoise. Ma mère ouvrit. Les yeux emplis de larmes. Éric. Mais mon père, rigide, refusa de me voir. Pas avec lui, dit-il, pointant Romain. Blessé. Je partis. Sur le train du retour, Romain me réconforta. Mais je sentis sa frustration. Ta famille est comme la mienne. De retour à Paris, le mensonge éclata. Mon ex envoya un message à Romain, révélant tout. Tu m'as trompé, accusa-t-il. Non. C'était avant. Mais le silence était une trahison. Nous nous disputâmes violemment. Tu parles de vérité. Et tu mens. Hurla-t-il. Je pleurais, j'avais peur de te perdre. Il partit, me laissant seul avec mes regrets. Les jours suivants furent un vide abyssal. Je errais dans les musées, repensant à notre histoire, du bus à ce chaos. Était-ce fini? Puis, une lettre, Éric. Le mensonge nous a blessés. Mais l'amour guérit. Reviens-moi. Je courus chez lui. Nous nous embrassâmes. Pardonnant. Plus de secrets. Jurâmes-nous. Notre relation s'approfondit. Ancrée dans l'honnêteté. Nous rejoignîmes des groupes LGBT. Militants pour les droits des sans-abri gays. Romain, avec son charisme, devint un porte-parole. Moi, je trouvais la paix en aidant les autres. Paris, autrefois cruel, devint notre havre. Mais un dernier test, le père de Romain mourut subitement. L'héritage revint. Avec des conditions. Romain hésita, reprendre l'empire signifiait peut-être renoncer à notre vie libre. Que faire, me demanda-t-il. Je répondis, choisis ce qui nous rend heureux. Il refusa une partie, gardant assez pour une vie confortable. Mais sans chaîne. Les mois suivants furent une renaissance. Avec l'argent, nous fondâmes une association pour les jeunes LGBT sans abri. Un refuge à Paris inspiré de mon histoire. Romain gérait les finances. Moi les âmes brisées. Nos journées étaient remplies de sens, écouter des récits similaires aux miens. Offrir un toit et de l'espoir. C'est notre legs, disait Romain. Et je hochais la tête, fier de nous. Pourtant, des échos du passé persistaient. Isabelle devint une amie, nous aidant dans nos projets. Vous êtes inspirant, nous dit-elle un jour. Ma famille, lentement, se rapprocha, une lettre de ma mère. Un appel timide. Le pardon venait goutte à goutte. Notre amour, forgé dans le feu, était maintenant serein. Des soirées simples, vin et fromage sur un balcon surplombant la Seine. Discussion sur l'avenir. Imagine nos vieux. Ici, murmurait Romain. Je souriais, ensemble. Toujours.
Mais la vie réserve des surprises. Un jour, un jeune homme arriva au refuge, ressemblant étrangement à mon ex. Il raconta une histoire de rejet familial. En l'aidant, je revis mon parcours. Romain, à mes côtés, me serra la main. Regarde ce que nous avons construit. Le climax final vint lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille. Romain prit la parole, j'étais milliardaire. Caché. Puis j'ai rencontré l'amour. Et j'ai choisi la vérité. La foule applaudit. Moi. Dans l'ombre, je pleurais de fierté. Ce soir-là, sous les étoiles, il me demanda, épouse-moi. Éric. Pas pour l'argent, mais pour nous. Je dis oui. Le cœur plein. Notre mariage fut discret. Dans une mairie parisienne. Entouré d'amis du refuge. Pas de luxe. Juste de l'amour. Isabelle fut témoin. Ma mère vint. Émue. Le père absent. Mais son ombre s'était dissipée. Aujourd'hui. Des années plus tard. Nous vivons une vie équilibrée. Romain a repris une partie des affaires. Mais éthiquement, investissant dans des causes sociales. Moi. Je dirige le refuge. Aidant des centaines. Notre histoire inspire, du bus à l'hôtel. Prouvant que l'amour transcende les classes. Les secrets. Pourtant. Je me souviens des douleurs, les trahisons. Les doutes. Les choix déchirants. Ils nous ont rendus plus forts. Paris. Ville des Lumières. Nous a offert la rédemption. Et dans les yeux de Romain, je vois l'éternité.